Avant d'épouser le prince Harry en 2018, la duchesse de Sussex a connu une carrière réussie en tant qu'actrice et blogueuse lifestyle. De 2014 à 2017, Meghan a tenu un blog intitulé The Tig, du nom de son vin rouge préféré. Sur le blog, Meghan a partagé de petits extraits de sa vie ainsi que des recettes, des conseils beauté et des réflexions sur le féminisme. Lorsqu'elle a fermé le site web en 2017, elle a déclaré « Ce qui a commencé comme un projet passionné, mon petit moteur qui pourrait, s'est transformé en une incroyable communauté d'inspiration, de soutien, de plaisir et de frivolité. Vous avez rendu mes journées plus lumineuses et rempli cette expérience de tant de joie. » Cependant, des rapports indiquent que la duchesse a déposé une demande de réactivation du nom de marque The Tig. Selon le Mail on Sunday, les avocats de Meghan ont déposé une demande pour la marque en juillet 2021. Des dossiers accessibles au public ont montré que l'avocate de Los Angeles, Marjorie Vitor Norman, avait déposé une nouvelle demande. Madame Norman a déposé la demande auprès d'une société holding basée au Delaware, Frimfram Incorporée, qui renvoie au directeur commercial de la duchesse, Andrew Meyer. Une demande similaire de Meghan déposée en 2019 aurait expiré en 2021. À l'époque, son représentant a déclaré « La marque durable est d'empêcher la fausse image de marque, d'éviter que d'autres prétendent être la duchesse ou affiliés à elle ». Les fans du Sussex Royal sur Twitter se sont réjouis de la nouvelle que le blog de Meghan pourrait faire son retour. L'utilisateur @akisoyoyo a déclaré « Chère Meghan Markle, il est temps de ramener The Tig ». Un autre utilisateur Daniel5674870 a écrit « Je ne peux pas attendre. J'attends avec impatience son prochain projet ». Écrivant sur le site web, Meghan a expliqué l'histoire derrière le nom Tig et a déclaré « Il y a plusieurs années, j'ai bu une gorgée de vin appelé Tignanello, prononcé Tignanello. Mais soyons réalistes, dans les États, la plupart des gens disaient Tignanello. Ou tout simplement le vieux Tig. L'italien de tout cela devient un peu délicat, alors le barman a gardé les choses simples. C'était un verre de Tig. Donc, je suis là, avec une connaissance très minimale du vin et je prends une gorgée de ce vin. Ce n'était pas seulement rouge ou blanc, j'ai soudain compris ce que les gens entendaient par le corps, les jambes, la structure du vin. C'était un moment à son meilleur. Pour moi, si est devenu un moment Tig, un moment pour l'obtenir. À partir de ce moment, toute nouvelle prise de conscience, toute nouvelle découverte ou je comprends. Moment était un moment Tig. Cela survient après que la famille royale du Sussex a appelé Spotify pour avoir hébergé la désinformation de Covid. Meghan et le prince Harry ont publié dimanche une déclaration qui disait « Depuis la création d'Archewell, nous avons travaillé pour faire face à la crise mondiale de la désinformation en temps réel. Des centaines de millions de personnes sont affectées chaque jour par les graves préjudices de la mésinformation et de la désinformation. En avril dernier, nos cofondateurs ont commencé à exprimer leurs inquiétudes à nos partenaires de Spotify concernant les conséquences bien trop réelles de la désinformation de Covid sur sa plateforme. Nous avons continué à exprimer nos inquiétudes à Spotify pour garantir que des modifications soient apportées à sa plateforme pour aider à faire face à cette crise de santé publique. Nous nous tournons vers Spotify pour rencontrer ce moment et nous nous engageons à poursuivre notre travail ensemble comme il le fait. » Meghan et Harry ont un accord avec Spotify d'une valeur de 18 millions de livres sterling pour leur podcast exclusif Archewell Audio.